Le président Alassane Ouattara au lancement à New York de l'initiative globale de la Fondation Clinton pour la protection des éléphants en Afrique. Objectif, mobiliser 80 millions de dollars, soit 40 milliards de francs CFA pour mettre fin au braconnage, au trafic d'ivoire. Conférence internationale sur l'emploi. Il s'agit de trouver des solutions concrètes aux problèmes de chômage des jeunes, l'adéquation formation-emploi au centre des échanges. Crime économique, plus d'1 milliard de francs CFA d'or et de devises pris sur un adolescent. Le réseau de trafic d'or et de devises étrangères démantelé par la police économique. Bienvenue à tous. Commençons ce journal par l'Assemblée générale des Nations unies. Les travaux se poursuivent sur place. Le chef de l'État a assisté hier au lancement de l'initiative globale de la Fondation Clinton pour la protection des éléphants en Afrique, une association humanitaire et écologique fondée il y a 16 ans. Il s'agit de mobiliser 80 millions de dollars, soit 40 milliards de francs CFA pour éviter la disparition des éléphants. Awa Touré, envoyé spécial. L'initiative Bill Clinton vise à protéger les éléphants et les rhinocéros, des espèces menacées de disparition. Au cours de la rencontre de jeudi à New York, l'ancien secrétaire d'État, ex-première dame des États-Unis, Hillary Clinton et sa fille Chelsea ont présenté un projet sur 3 ans évalué à 80 millions de dollars, soit près de 40 milliards de francs CFA. Projet qui devrait permettre de mettre fin à l'abattage des éléphants et d'arrêter par la même occasion le trafic de l'ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses homologues du Burkina Faso, du Gabon, du Malawi, de la Tanzanie et de l'Ouganda sont venus soutenir les Clinton en leur promettant leur coopération dans la mise en œuvre de cet important programme de protection des éléphants d'Afrique. En Afrique où 35 000 éléphants ont été tués en 2012 selon des groupes de conservation de la faune. L'initiative mondiale Bill Clinton va donc permettre d'appuyer un plan anti-braconnage à travers l'embauche de 3100 gardes de parc supplémentaires. Et toujours à New York, notre envoyé spécial Awa Touré a assisté à la table ronde Japon Communauté économique régionale. Son compte rendu. Le Japon et les communautés économiques régionales africaines se sont retrouvés à New York en marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour se pencher sur les défis agricoles du moment et les réponses adéquates à y apporter. Il s'agissait pour les participants de faire le point sur le développement de l'agriculture, chacun dans sa sous-région, d'échanger les expériences, mais surtout d'exposer les difficultés et les besoins pour une agriculture efficace en Afrique. Le président de la République Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, a salué le premier ministre japonais Shinzo Abe pour cette initiative qui met l'agriculture au cœur du débat. La CEDEAO s'est fixée comme ambition de mieux exploiter nos potentialités agricoles, et notamment pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, une gestion rationnelle des ressources naturelles dans nos pays, une rémunération décente aux producteurs agricoles. Et il faut maintenant travailler, en ce qui nous concerne, à la dynamisation des marchés régionaux, car avec 300 millions d'habitants, nous pouvons essayer d'avoir une offensive en matière de production de riz et d'autres produits alimentaires qui peuvent bien évidemment avoir un marché naturel avec la population de l'Afrique de l'Ouest. Excellence le Premier ministre, évidemment, l'Afrique de l'Ouest a une grande partie qui est constituée par le Sahel. Et le Sahel est une aire géographique avec de multiples défis, non seulement sécuritaires et climatiques, mais également, bien sûr, les questions de famine. Nous pensons donc que nous devons axer notre partenariat à aider ces pays du Sahel qui ont besoin donc qu'on améliore donc le caractère de l'agriculture moderne
Nous considérons que créer des marchés régionaux est également essentiel pour valoriser la dignité des populations et que les chaînes de valeur, les cultures, les coutumes peuvent bénéficier également de l'amélioration des marchés régionaux. Et bien évidemment, nous avons des programmes ambitieux de sécurité alimentaire, notamment à travers le renforcement des capacités dans la région et dans la mise en place de stocks de sécurité alimentaire. Le Premier ministre japonais a pour sa part indiqué qu'il faut tirer le maximum de profit de la TICAD 5 pour accroître la coopération Afrique-Japon. Comment faciliter l'accès des produits ivoiriens au marché suédois? Les exportateurs ivoiriens bénéficient en ce moment d'une formation pour mieux connaître les conditions d'accès à ce marché et exporter plus vers la Suède. Alvorassa. C'est dans le cadre de la politique de diversification des exportations ivoiriennes vers l'Europe du Nord que l'APEXI, des hommes d'affaires suédois et ivoiriens, organise ce séminaire. Ainsi, les échanges entre les deux pays qui sont largement au profit de la Suède pourraient être équilibrés. Tenez, en 2010 et 2011, les exportations de la Côte d'Ivoire vers la Suède étaient de 9 milliards 600 millions de francs CFA, contre 63 milliards 900 millions de francs CFA pour la Suède. Les produits sont les fèves de cacao, le caoutchouc et le bois pour la Côte d'Ivoire, et des machines, des appareils électriques, du papier et des cartons pour la Suède. La Côte d'Ivoire voudrait bien ajouter à sa liste d'autres produits pour conquérir le marché suédois. Concernant la Côte d'Ivoire, nous avons des produits à forte valeur ajoutée qui peuvent intéresser le marché suédois. Et à ce titre, nous avons travaillé avec Open Trade Gate. Nous avons identifié le secteur agroalimentaire, notamment le secteur de la filière karité, la filière cajou et puis la filière fruits et légumes. Popé Carson, ambassadeur de la Suède en Côte d'Ivoire, par l'entremise de partenariats, les entreprises ivoiriennes peuvent créer une chaîne d'approvisionnement du marché suédois. Il faut que les producteurs, les opérateurs ivoiriens sont aussi prêts de se présenter dans un contexte. C'est une compétition dure, surtout dans la zone des fruits tropicaux. Et Père Carson d'ajouter que des facilités pourraient être faites à la Côte d'Ivoire. Pour parvenir enfin à ces échanges commerciaux accrus entre la Suède et la Côte d'Ivoire, les deux pays entendent élaborer une feuille de route et mettre en place une stratégie commune pour que les échanges profitent aux deux parties. Le commerce international au centre d'un atelier, c'est une initiative de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de faire le point des besoins et priorités de la Côte d'Ivoire en matière de facilitation du commerce extérieur. Serge Gongomé, Chantal Akanda. Aider l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du commerce extérieur, c'est l'objectif de cet atelier. Il vise en premier lieu l'évaluation des besoins et priorités de la Côte d'Ivoire en matière d'échanges commerciaux. Une démarche qui permettra ensuite à l'OMC, Organisation mondiale du commerce et ses partenaires, d'apporter une assistance au pays dans ce domaine. Il a été constaté que les procédures et les tracasseries à l'importation comme à l'exportation ajoutent beaucoup au coût des transactions. Donc ici, la nécessité au niveau du système commercial multilatéral a été de voir comment on peut réduire ces coûts de transactions. Donc ici, l'avantage d'abord pour le pays qui procède à cette facilitation de l'échange, c'est de réduire ses coûts. Et dans cette réduction des coûts, la communauté internationale y a intérêt. Et cet intérêt de la communauté internationale fait que aujourd'hui, les donateurs internationaux sont disposés à accompagner ces pays dans leur procédure de réduction des coûts. En 2011, les exportations de la Côte d'Ivoire se sont chiffrées à 6 000 milliards de francs CFA contre 4 000 milliards de francs CFA pour les importations. Les principaux fournisseurs sont la France, le Nigeria, la Chine et la Belgique. Le pays importe des combustibles, des biens d'équipement et des denrées alimentaires. Les principaux produits à l'exportation sont le cacao, le café, le bois, le pétrole, le coton, la banane, l'ananas et l'huile de palme.
La police économique vient de démanteler un réseau de trafic d'or et de devises étrangères. Un adolescent est membre de ce réseau. Les lingots saisis et la devise étrangère sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Eman Niamien, reportage. 31 kg de lingots d'or, 194 000 € en coupure de 500 saisis à l'aéroport Fils-Fauboigny par la police économique. Valeur monétaire de la saisie, plus d'1 milliard de francs CFA. Ce beau coup de filet met fin à 3 mois d'enquête pour le démantèlement d'un réseau de trafic de métaux précieux et de devises dans cet espace aéroportuaire. Nous avons eu l'information de ce qu'un jeune homme s'adonnerait à un trafic de pièces détachées entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Mais curieusement, c'est des pièces détachées d'occasion qui prennent en Côte d'Ivoire pour aller au Liban. Ça nous a intrigués et nous l'avons suivi. Et aujourd'hui, lorsqu'il avait déjà embarqué sur l'avion, nous avons demandé qu'il soit débarqué pour que l'effet de surprise soit totalement préservé. En fouillant donc les cartons qu'il transportait, on a vu effectivement qu'il y avait dans les cavités des pièces détachées un certain nombre de métaux dont nous n'avions pas encore la qualité. Et après vérification au niveau de la sodomie, nous pouvons affirmer à 100% que c'est de l'or. Donc il s'agit de 11 lingots, dont 10 lingots d'or de 3 kg et un lingot de 1,2 kg, ce qui donne 31 kg 200, de 18 à 22 carats. Le commissaire Timité précise que le commerce de l'or et le transfert de devises ne constituent pas des infractions en Côte d'Ivoire, mais ils exigent toutefois qu'ils soient pratiqués en toute légalité. Si quelqu'un veut s'adonner au métier d'exportation de l'or, il peut s'adresser à la SODEMI ou aux autorités minières pour essayer de requérir toutes les autorisations et puis il peut l'exporter correctement. Mais évidemment, en exportant, il faut rapatrier parfois les recettes d'exportation, ce que certaines personnes ne veulent pas faire. Pour voyager en dehors de la Côte d'Ivoire, la réglementation est claire. Vous pouvez voyager avec l'équivalent de 2 millions de francs CFA en devises, ce qui donne environ 4 000 $ et 3 000 € pour prendre que ces deux devises. Tous les montants venant en dépassement de cela doivent être libellés en travel chèque, en chèque de voyage ou en un autre document de paiement à l'étranger. Cette saisie, selon le directeur de la police économique, représente la plus grande prise de l'année 2013. Annoncée il y a quelques semaines, la conférence internationale sur l'emploi des jeunes s'est ouverte hier. L'objectif est de trouver des solutions concrètes aux problèmes de chômage des jeunes. Le thème de cette conférence est relatif à l'adéquation formation-emploi. Serge Gongomé, Chantal Akanda. Trouver des solutions concrètes au chômage des jeunes diplômés. Tel est l'objectif de cette conférence internationale à Abidjan. Une rencontre de réflexion et d'échange d'expériences en matière d'employabilité des jeunes. Pour Niamien Konan, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, représentant son collègue Moussa Dosso, ministre en charge de l'emploi, il faut agir maintenant pour freiner le taux du chômage des jeunes. Un taux compris entre 27 et 42% selon les diplômes. Nous sommes tenus, premièrement, de veiller à ce que tous les jeunes présents dans le système de formation reçoivent des formations en lien avec les besoins du marché du travail, afin de garantir leur insertion future sur ce marché. La présente rencontre, initiée par l'Association mondiale des services publics d'emploi, enregistre la présence d'experts nationaux et internationaux. Un problème que nous avons souvent, c'est que les enfants et les jeunes vont à l'école, mais une fois qu'ils se retrouvent sur le marché de l'emploi, il s'avère que leur diplôme n'est pas nécessaire sur le marché de l'emploi. Quand vous envoyez des jeunes pour étudier par exemple la médecine en Europe, on peut se poser la question si c'est une bonne idée. Qu'apprendront-ils là de la malaria? Qu'apprendront-ils de la bilharziose et de toutes ces maladies typiquement africaines? Durant 48 heures, les spécialistes des questions d'emploi passeront en revue le bilan à mi-parcours des activités en faveur de l'emploi des jeunes et réfléchiront sur des solutions concrètes qui seront traduites à travers des recommandations et des résolutions. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, première institution en charge des questions d'emploi, bénéficie du soutien de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre de la politique de réforme de la formation professionnelle et d'adéquation formation-emploi.
Le séminaire sur la réforme des systèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest s'est achevé hier. Séminaire soldé par plusieurs recommandations après 2 jours de travaux. Parmi ces recommandations, la création d'un centre interrégional de décision. Le compte rendu de Herman Niamé. Principale recommandation du séminaire sur la réforme des systèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest. La création d'un centre interrégional d'analyse stratégique et de décèlement précoce des menaces criminelles. À l'image d'Interpol, les séminaristes demandent aux États de la CEDEAO de favoriser et de renforcer les capacités des systèmes d'échange de renseignements opérationnels internationaux et régionaux aux nouvelles formes de criminalité. Selon eux, les menaces criminelles dans la sous-région venant aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, il est important d'adapter les cadres juridiques nationaux, régionaux et interrégionaux aux nouvelles formes de criminalité. Nous avons souhaité la préconisation de cette création. Ensuite, il faut que les responsables des différents pays de la CEDEAO, mais les voisins également, puissent se réapproprier cette idée, cette volonté exprimée par les experts des 15 pays qui étaient présents aujourd'hui à Abidjan et qui ressentent bien que pour les systèmes de sécurité, il y a une urgence à partager sur une approche stratégique. Trafic international de drogue, d'êtres humains, d'armes, piraterie maritime et maintenant terrorisme sont entre autres les nouvelles formes de criminalité. Des menaces qui mettent aussi bien en péril la sécurité des personnes que des États eux-mêmes. Il est donc crucial, selon Bamba Cheikh Daniel, d'encourager les initiatives régionales afin de parvenir à des solutions durables. Quant au rôle de la Côte d'Ivoire dans cette guerre contre les nouvelles formes de criminalité, souligne le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, elle ne souffrira d'aucune ambiguïté. La 4e journée des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance a été consacrée hier à la démocratisation de la parole vue comme un facteur de cohésion sociale. Victorine Yaoyoboué pour plus de détails. Le petit public venu assister à la conférence sur la démocratisation de la parole a eu droit à un cours magistral de l'enseignant-chercheur Bamba Sidiki. Pour le communicateur, démocratiser la parole, c'est établir le dialogue entre le sommet et la base, entre le sachant et le non-sachant. Une fois cette communication établie, il est plus aisé, selon le conférencier, de converger vers un idéal commun. Dr Bamba Sidiki reconnaît tout de même que cela n'est pas sans risque. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire, avec les parlements et Agora, l'a bien montré. La démocratie de la parole, c'est un idéal en soi. Il n'est pas du tout facile de l'atteindre. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer pour que petit à petit, nous puissions tous avoir droit à la parole. Donc cela nous amène à comprendre les réalités de la citoyenneté en tant que telle, parce qu'il n'est pas évident d'être citoyen. Nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans un État qui se veut démocratique, qui se veut laïque. Il faut pouvoir les expliquer par rapport à nos réalités traditionnelles, à nos vécus quotidiens, à nos familles, à nos régions. C'est tout ce qui peut permettre de créer véritablement ce qu'on appelle une nation. Pour faire donc de la démocratisation de la parole un instrument de rapprochement et de cohésion sociale, le conférencier fait 3 recommandations. Chercher à convaincre au lieu de manipuler, rechercher la connaissance et la mettre au service de son concitoyen, pratiquer la justice. L'Assemblée des districts et départements de Côte d'Ivoire n'existe plus. C'est une décision des anciens présidents du district et conseils généraux de Côte d'Ivoire, décision prise au cours d'une assemblée générale. Reportage, Francis Boifou. À compter de ce jour, l'Assemblée des districts et départements de Côte d'Ivoire n'existe plus. L'Assemblée des districts et départements de Côte d'Ivoire, ADDCI, fait place à l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI. Cette décision des anciens présidents de districts et conseils généraux s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale. Je voudrais vous rassurer que les réformes engagées par le gouvernement à travers la nouvelle configuration de l'administration territoriale ne découlent pas d'une volonté quelconque d'annihiler les acquis du passé, mais plutôt d'une nécessité d'appliquer une vision de développement différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. À cette Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de la cession d'une partie des biens meubles de l'ADDCI à l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI. Le parti, sur la base de ce qu'ils ont comme actifs,
aussi bien au niveau du personnel, au niveau de leur expérience, au niveau de leur carnet d'adresse. Ça nous permet donc de gagner du temps et travailler déjà avec les partenaires qu'ils ont en prenant en compte nos spécificités. Nous intégrons aussi les difficultés qu'ils ont eues pour qu'avec la tutelle, les problèmes que les départements ont connus pour mettre en œuvre les programmes, que ces problèmes-là soient pris en compte dans l'intérêt du développement de la Côte d'Ivoire. Créée en 2003 à Grand-Bassam, l'ADDCI, l'association dissoute ce mercredi, était un forum de réflexion, de concertation, de proposition et de représentation des conseils de district et conseils généraux de Côte d'Ivoire. Et place maintenant au sport. Sur notre plateau, Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Delphine, bonjour La à tous. finale de la Super Coupe Sewé à Sec, c'est pour demain à Yamoussoukro. Le top départ de la saison 2013-2014 de football, bien sûr, sera donné ce samedi 28 septembre à Yamoussoukro avec la finale de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny qui opposera le Sewé Sport de San Pedro, champion de Côte d'Ivoire, à la SEC Mimosa, vainqueur de la Coupe nationale. Salif Ouattara nous plante le décor de ce choc. Qui de la SEC Mimosa ou du Sewé Sport de San Pedro remportera la Coupe Félix Houphouët-Boigny ce samedi? Le suspense est grand. Ce derby oppose le vainqueur de la Coupe nationale et le champion de la Ligue 1. La dernière rencontre en Ligue 1 entre les poulains du coach Siaka Traoré Dijiji de la SEC Mimosa et ceux du coach Rigo Gervais du Sewé remonte au 29 juillet 2012. Elle avait été soldée par une victoire de 2-0 en faveur des pensionnaires de la petite ville portuaire. Après sa sortie manquée en Champions League africaine, le Sewé entend marquer son territoire et préserver sa place de number 1 des clubs ivoiriens. Depuis le départ annoncé de Zougoula, l'attaquant des grands jours du Sewé, beaucoup d'observateurs du club portuaire ne vendent pas sa peau chère. C'est surtout sans compter sur les jaunes et noirs, 14 fois champions de la Coupe Félix Houphouët-Boigny, qui veulent confirmer leur notoriété et freiner la marche d'un Sewé devenu presque inarrêtable. Les Mimos veulent retrouver leur temps de gloire et reconquérir un territoire perdu. Une chose est sûre, Yamoussoukro vibrera au rythme de la 34e édition de la Coupe Félix Houphouët-Boigny, un match annoncé comme tout feu, tout flamme. Voilà, prenons donc rendez-vous demain samedi à partir de 15h au stade municipal de Yamoussoukro pour suivre cette finale de la Super Coupe Sewé à Sec Mimosa. Notons que le championnat de Ligue 1 débute le 5 octobre prochain avec le choc des Abidjanais et des promus. La SEC sera face au Stella, l'USC Bassam et la JCA Trècheville recevant respectivement l'AS Denguélé et la FAD. L'Africa Sport attend le Sporting, même si le club vert et rouge n'est pas fixé sur la suite donnée à sa suspension du fait de la crise au sein de l'instance dirigeante du club. Et puis 3 matchs se disputeront à l'intérieur du pays. Le Sewé sera en déplacement à Abangourou quand la SOA et le CO Korogo se donneront rendez-vous à Yamoussoukro. Et enfin, il y aura le choc des promus entre l'AS Tanda et le CO Boisflé. Signalons aussi que les meilleurs acteurs de la saison écoulée seront connus ce samedi 28 septembre à l'occasion d'une cérémonie organisée par la Ligue professionnelle et ce sera toujours à Yamoussoukro. Autre discipline maintenant, les quarts de finale de l'afro-basket féminin ont lieu aujourd'hui même au Mozambique. Des affiches très alléchantes pour ces quarts de finale de l'afro-basket féminin. Le Mali affronte le Sénégal, l'Égypte sera opposée à l'Angola, le Nigeria a pour adversaire le pays hôte, c'est-à-dire le Mozambique, et la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Cameroun. Plus de détails sur toutes ces rencontres avec notre envoyé spécial à Maputo, Daniel Kwebi-Kwalo. L'afro-basket féminin de Maputo entre dans sa phase décisive avec des quarts de finale plus ou moins indécises. C'est une deuxième phase à élimination directe qui mettra aux prises pour le premier quart la Côte d'Ivoire, 3e du groupe A, avec 2 défaites et 3 victoires, au Cameroun, 2e du groupe B. Le Cameroun totalise 4 victoires et 1 défaite. Les Ivoiriennes auront fort à faire devant des Camerounaises très accrocheuses, jouant la percussion avec sa meneuse Lonak Ramsès. Kani Kouyaté et ses camarades ont pris la mesure de cette étape et comptent bien se jouer des Camerounaises. La demi-finale est possible pourvu que les filles soient plus concentrées en attaque. Le deuxième quart de finale, Nigeria-Mozambique, sera très enlevé. Le Nigeria, 4e du groupe B, a caché son jeu
pendant les matchs de poule, mais devant le Mozambique, il faudra bien se dévoiler. Le Mozambique, pays organisateur, a fait un parcours sans faute. 5 victoires en autant de rencontres. Poussé par toute une nation, Delundan Gelela, la capitaine et le coach Nassi Saleh ne voudront pas s'arrêter en si bon chemin. Une défaite face au Nigeria mettrait à l'eau tous les espoirs placés en eux. Mali-Sénégal présente une belle affiche. La finale ouest-africaine se jouera sur fond de revanche. Le Mali, 3e du groupe B, 3 victoires, 2 défaites, a ravi le trophée 2007 au Sénégal, à Dakar. Les Sénégalaises, 2e du groupe A, avec 4 victoires et 1 défaite, n'ont pas digéré cette défaite. L'occasion est belle pour laver l'affront de Dakar. La dernière carte de ces quarts de finale oppose l'Égypte à l'Angola. Les Égyptiennes, 4e du groupe A, ont des atouts, mais semblent encore tendres pour supporter la pression. Les Angolaises, championnes en titre, 1er du groupe B, ont connu des fins de rencontres difficiles, surtout face aux Maliennes qui les ont poussées à une prolongation lors du dernier match de poule. L'Angola veut bien conserver son titre et devrait montrer un bien meilleur visage. Mais les quarts de finale sont une autre motivation supplémentaire et chacune entend bien franchir cette étape. Le premier quart de finale de cet Afro-Basket à Maputo qui opposait la Côte d'Ivoire au Cameroun vient de prendre fin. Et malheureusement pour la Côte d'Ivoire, elle a été sortie par le Cameroun, battu 48-62, bien sûr, pour le Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire n'ira pas en demi-finale féminin de cet Afro-Basket féminin plutôt. Voilà. Et la 4e édition du Forum de l'Union nationale de la presse sportive, c'était le mercredi dernier. Invité de cette 4e édition, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le taekwondo, en prélude à la Coupe du monde que la Côte d'Ivoire accueille en novembre prochain, était à l'honneur lors de cette tribune de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble. Organisation et fonctionnement de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Choix des athlètes en équipe nationale, préparation de la Coupe du monde de taekwondo que la Côte d'Ivoire organisera du 28 au 30 novembre prochain étaient entre autres les sujets débattus lors de la 4e édition de la tribune de rencontre et d'échange de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, organisée par la nouvelle équipe conduite par Magloire Diop. L'invité de ce forum, Maître Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a d'abord indiqué que le taekwondo ivoirien est bien structuré avec des tests, un siège, un comité directeur et un site internet. En ce qui concerne la Coupe du monde, sur les 15 pays attendus, 13 ont déjà confirmé leur présence à Abidjan. Maître Bamba Cheikh Daniel nourrit aussi de grandes ambitions pour le taekwondo ivoirien qui compte plus de 30 000 licenciés. Il s'agit notamment de la construction du palais du taekwondo, le projet olympique pour l'encadrement à long terme des athlètes et le taekwondo scolaire et universitaire. Il a également salué cette initiative de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sujet tabou, nous avons parlé de taekwondo, de tout. Et je repars content de savoir que ce siège que la Côte d'Ivoire offre aux journalistes est bien tenu. Et de savoir qu'une vision sous-tend son mandat. C'est-à-dire se rapprocher davantage des fédérations sportives, permettre aux journalistes d'être en phase avec les fédérations, connaître de leurs problèmes et savoir leur partition à jouer pour la promotion du sport de la société ivoirienne. Pour le président de l'UNEPSI, sa structure entend jouer son rôle médiatique et apporter son expertise dans l'organisation de la Coupe du monde 2013 de taekwondo. Nous sortons vraiment édifiés de ce forum. Nous savons pratiquement tout aujourd'hui sur le taekwondo ivoirien et surtout nous sommes rassurés sur la Coupe du monde de taekwondo que la Côte d'Ivoire va accueillir en novembre 2013. Le secrétaire général du CNO, Lucien Kouakou, les présidents des fédérations d'athlétisme et de boxe et la fédération de lutte et le président de la conférence des présidents des fédérations sportives, Soumaoro Mamadou, ont apporté leur soutien au président Bamba Cheikh Daniel et à l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Et Anne-Marie, faites-nous le point du séminaire du bureau régional Interpol à Abidjan. Face à la propagande des paris sportifs, les services d'Interpol
ont décidé d'agir en organisant un séminaire de formation des formateurs des bureaux régionaux de leur structure autour du thème « L'intégrité dans le sport ». Le compte-rendu de Aude Alégbé. 16 participants appartenant à 7 bureaux régionaux d'Interpol que sont Abidjan, Yaoundé, Harare, Nairobi, Lobanga, Buenos Aires et San Salvador ont été instruits sur l'importance de l'intégrité du sport. 3 jours avec des formateurs des bureaux d'Interpol leur ont permis d'avoir une appréciation et les contours pour freiner l'expansion des paris ou jeux de hasard dans le sport. Le directeur général de la police nationale, Bredoumbia, qui officiait cette cérémonie de clôture, s'est prononcé sur la pertinence de cette formation. Le sport, c'est la drogue des peuples, comme le dirait un penseur. Hélas, de nos jours, il est lié à plusieurs activités criminelles. En effet, la manipulation et le trucage des marques sont source d'une corruption à grande échelle. Pour engranger de fortes sommes d'argent, les criminels n'hésitent plus à corrompre aussi bien les joueurs, les arbitres, les présidents de fédérations et leurs différents staffs, voire des autorités politiques en charge du sport. Cet argent, souvent obtenu par des puissants réseaux de paris, alimente dans la majeure partie la criminalité organisée, transfrontalière, dont le trafic des drogues, le terrorisme, les faux documents de voyage, les médicaments de contrefaçon et le blanchiment d'argent. Les participants, le général Bala Traoré, chef régional Interpol Afrique de l'Ouest, et Michaela Raj, sous-directrice Interpol Intégrité dans le sport, ont à tout de rôle pris acte des recommandations du directeur de la police et partent satisfaits. Rappelons que la première formation des formateurs sur l'intégrité du sport a ouvert ses portes le 23 septembre dernier pour les fermer le 26 septembre. Voilà, prenons rendez-vous demain à Yamoussoukro à partir de 15h30 pour la finale de la Supercoupe Sewe Sport à Seka Mimosa. Merci Anne-Marie et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.